Et coucou, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le prochain challenge, celui du mois de mai. Et pour ce mois-ci, ça va être une petite création car on va faire un format A5. Mais pour ce mois-ci, j'avais envie de jouer avec la transparence. Donc j'ai sorti ma plastifieuse et mes pochettes plastiques et j'en passe une dans la machine pour pouvoir avoir une page toute en transparence. Ma page est faite, vous voyez, c'est très rapide. En quelques secondes, ma page est faite. Je viens placer tous mes tamponnages que j'ai fait au préalable et là, je viens tout disposer pour voir comment je mets mes éléments et pour avoir une idée de disposition. Les éléments, c'est-à-dire pellicule photo et ces jolies fleurs, viennent du calendrier de l'Avent de la marque Scrap Didi que j'ai eu au mois de décembre 2024. Et j'avais envie d'utiliser ces petites fleurs et cette petite pellicule. Franchement, elles sont juste magnifiques. Et comme en ce moment, je suis à fond dans tout ce qui est déchirure de livres d'écriture un peu vieillis, j'avais très envie de mettre des petits morceaux de cette page de livre que j'ai déchiré exprès. Et je trouve que ça va apporter un petit cachet un peu vintage à cette page. Mais ça va aussi également casser un petit peu la page. Et franchement, vous allez voir qu'à la fin, le rendu est juste trop joli. Enfin, moi, personnellement, j'aime beaucoup. Je voulais également en profiter pour vous parler de l'éclairage que j'utilise dans cette vidéo. Si vous suivez mes vidéos dernièrement, j'ai posté il n'y a pas très longtemps une vidéo de la marque Neewer où je vous fais un unboxing sur un éclairage qui m'a été envoyé par la marque. Et là, c'est mon premier test en tuto et franchement, j'en suis hyper contente. Ça éclaire super bien. Et en plus, à l'heure où je vous tourne cette vidéo, il faisait pas très beau temps ce jour-là. Et je peux vous dire que l'éclairage a tout de suite apporté de la lumière lors de mon tuto. Et franchement, c'est trop bien. Depuis que je l'ai, je l'utilise tout le temps. Et franchement, je me régale. On voit hyper bien. C'est un truc de fou. Mais là, pour le moment, l'éclairage, je le mets sur le côté gauche de ma table, car je suis sur la table de mon salon, qui est très grande. Mais quand je reviendrai à mon atelier, très prochainement, je mettrai l'éclairage en face de moi. Et comme ça, je l'aurai à gauche et à droite, alors que là, je l'ai que sur le côté gauche. Mais sinon, franchement, ça ressort super bien, je trouve. Vous allez voir aussi prochainement, j'ai fait les photos de cette création avec l'éclairage Neewer. Et franchement, ça fait super joli. Le rendu est vraiment tip top. Là, je cherche d'autres petits éléments pour venir agrémenter la création. Maintenant, je passe à la colorisation, la partie que je préfère et que j'adore énormément.
Là, je trouve qu'il manque quelque chose à ce papier déchiré. Du coup, je vais prendre ce joli tampon que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent 2024 de chez Scrap Didi et je vais venir le tamponner sur les 2 morceaux de papier déchirés pour donner un effet un peu plus sympathique.
Le tuto est terminé. J'espère que ce nouveau challenge vous plaira et que vous serez nombreuses à y participer. Et puis nous, on se retrouve très bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye!